Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui je vous propose le test du Samsung Galaxy S10 Plus. Comme vous le savez, les Samsung Galaxy S10 ont été annoncés le 8 mars dernier et déclinés en 3 modèles, le S10e, le S10 et le S10 Plus. Dans cette vidéo, c'est le S10 Plus qui nous intéresse. Le test s'est fait sur la version normale, mais aussi sur la version céramique. Avec une surface de 94%, le Samsung Galaxy S10 Plus se distingue non seulement sur la taille de son écran, mais également sur la présence d'un second capteur photo en façade. Du côté des caractéristiques techniques, on ne va pas tout vous énoncer puisque vous pourrez les retrouver directement sur le site. En revanche, on va s'attarder sur certains points qui nous semblent toujours importants de rappeler. On commence bien évidemment par l'écran de 6,4 pouces avec une définition Quad HD+, un format de 19,5 neuvième qui recouvre donc 94% de la surface avant, je préfère le rappeler. Et enfin, le SoC est un Exynos 9820 pour nous autres Européens et non un Qualcomm Snapdragon 855 pour les Américains. Au quotidien, ce sont deux SoC haut de gamme et il n'y a aucun souci de performance. Le SoC de Qualcomm se différenciera essentiellement avec de meilleurs résultats sur les benchmarks, mais au quotidien, il n'y a vraiment aucune différence entre les deux et surtout, ça reste quand même des SoC haut de gamme premium. Que cela donc soit sur Fortnite, PUBG, Brawl Stars, Golf Battle ou autre, rien de particulier à noter. Le Galaxy S10 Plus n'est peut-être pas marketé comme un smartphone de gamer, mais c'est clairement un des meilleurs smartphones justement pour le genre. Si la version de base embarque 128 Go de mémoire interne, les éditions performance proposent 512 Go ou 1 Tera de mémoire interne avec en plus 12 Go de RAM sur la version 1 Tera. En plus de cela, il y a le support d'un port micro SD, il y aura donc de quoi faire et de voir arriver si vous manquez d'espace. On retrouve ainsi des capacités allant en tout donc de 128 Go à 1,5 Tera, ce qui est franchement impressionnant pour un smartphone. D'ailleurs, je crois que c'est même plus que mon laptop. Bref, le S10 Plus embarque aussi une batterie de 4100 mAh et il vous assurera facilement une journée complète. Dans mes usages quotidiens et mon quotidien, donc, j'ai toujours fini la journée avec environ 40 ou 50% de batterie et avec la charge rapide, on se permet même de charger son smartphone le matin à son réveil et ça c'est plutôt pas mal. Du côté de la boîte livrée, rien de bien surprenant dans l'absolu. On retrouve le smartphone, un câble USB-C vers USB-A, un chargeur rapide USB et un adaptateur USB-C vers USB-A. Quant aux écouteurs, on a la chance encore une fois d'avoir des écouteurs AKG, ils sont d'une valeur de 99 € et ils sont de très bonne qualité. Ça change donc de ce que peut proposer souvent la concurrence avec des écouteurs qui sont souvent assez moyens. Enfin, au niveau du prix, le Galaxy S10 Plus coûtera dans sa version 128 Go 1009 € et les éditions performance seront disponibles en version 512 Go à un peu moins de 1300 € et la version 1 Tera à un peu plus de 1600 €. Donc vous avez intérêt à avoir besoin d'espace pour dépenser autant. Pour le design, je préfère vous avertir, depuis quelques générations, Samsung joue la carte de l'évolution et non de la révolution. Pour ceux qui cherchent justement la révolution, il faudra attendre le Galaxy Fold prévu pour le début du mois de mai en France à 2020 €, quelque chose comme ça. Toujours est-il que l'on peut résumer un Galaxy S10 Plus à un Galaxy S9 Plus avec un écran un peu plus grand, une mise à jour des caractéristiques et une batterie plus importante. Le tout dans un même encombrement et ça, c'est plutôt une réussite. Il serait trop facile de dire que c'est juste une évolution alors que le smartphone est vraiment réussi en termes de design, en termes de finition, elle est toujours aussi excellente avec un dos en verre, mais aussi justement pour les éditions performance, une option en céramique. Donc l'avantage de la version céramique, c'est surtout d'avoir une meilleure résistance aux chutes et aux rayures au quotidien. Donc par rapport à un dos en verre, c'est plutôt un gros gain pour ceux qui sont un peu comme moi. Bon, qui dit dos en verre dit aussi traces de doigts et ce sera visible en fonction du coloris que vous choisirez. Donc si vous n'aimez pas les traces de doigts, optez pour la version blanche. Malgré un écran de 6,4 pouces, le volume général reste plutôt bien contenu, donc même en comparant que le S9 Plus. Et alors qu'il propose un écran similaire, voire supérieur à ses concurrents, le S10 Plus reste un smartphone assez léger en main, qui est un poil plus lourd pour la version céramique. Au dos, vous n'avez plus de capteur d'empreinte puisqu'il est maintenant sous l'écran. C'est un capteur à ultrasons et donc pas besoin de lumière pour fonctionner, donc ça ne vous réveillera pas en pleine nuit. Il peut même fonctionner avec les doigts mouillés. En revanche, dans nos essais, on l'a trouvé un poil plus lent. Donc en fait, il n'est pas spécialement plus lent, c'est juste l'animation de déblocage qui est plus lente que sur les concurrents qui utilisent aussi cette technologie en version optique. Donc il faut juste le savoir et s'y habituer. Et une fois que ça c'est fait, très honnêtement, moi au quotidien, j'ai vraiment noté aucun souci. Et enfin, contrairement au Galaxy S9 et Note 9, les nouveaux Galaxy S10 ne proposent plus de capteur d'iris et ne proposent pas non plus une reconnaissance faciale 3D. Donc si le choix porte forcément à discussion, il semblerait quand même que le grand public préfère sacrifier cette reconnaissance faciale 3D pour ne plus avoir d'encoche sur l'écran.
Donc c'est un choix. Du coup, le Galaxy S10 Plus propose seulement une reconnaissance faciale 2D qui est complètement, à mon avis, foireuse. Donc ne l'utilisez pas, vous pouvez vraiment tout débloquer avec une simple image et ça marche vraiment pas. On revient donc un peu sur l'écran et comme chaque année, on sait que Samsung propose avec ses Galaxy S et Note les meilleurs écrans de smartphones du marché. Eh bien c'est le cas avec justement le Galaxy S10 Plus. Écran Infinity O Dynamic OLED, 6,4 pouces, format 19,5 neuvième, Quad HD+, HDR+, les noirs sont profonds, les couleurs pop dans tous les sens. Je l'ai utilisé au quotidien avec Lightroom et donc comme vous savez avec ma passion de la photo, c'était un vrai plaisir. Autant vous le dire, c'est juste le meilleur écran actuellement sur smartphone. Enfin, vous le remarquez, pas d'encoche, mais un petit trou qu'on appelle bulle chez Samsung. Il est un peu plus gros sur le S10 Plus par rapport au S10 et au S10e, simplement parce qu'il a deux appareils photo en façade. L'appareil photo frontal, classique, et un second capteur pour justement aider au mode portrait. C'est plutôt pratique pour les selfies. Pour le son, le Samsung Galaxy S10 reprend énormément de ses prédécesseurs avec des haut-parleurs AKG. Ils sont stéréo et supportent justement le Dolby Atmos. Évidemment, on parle de haut-parleurs de smartphone. Donc si c'est plutôt bien pour des petites vidéos YouTube, etc., pour la faire simple, ce n'est pas un home cinéma. On est d'accord. À côté, on retrouve l'éternel port jack et ça, c'est une véritable bonne surprise, tout simplement parce que on pensait que Samsung allait le supprimer avec ses nouveaux Galaxy S10. Eh bien non, malgré l'épaisseur comme les autres concurrents, Samsung continue à proposer justement un port jack et comme je vous l'avais dit aussi en début de vidéo, ils sont livrés avec des écouteurs AKG qui sont d'excellente qualité. Donc je ne sais pas ce qu'on peut demander plus. Ah si, peut-être des Galaxy Buds. D'ailleurs, je crois que si vous l'aviez précommandé, je crois qu'il y a des offres aussi en ce moment qui vous permettent de récupérer des Galaxy Buds qui sont justement aussi une agréable surprise qui fonctionne très bien dans l'écosystème Samsung. Alors autant vous le dire, pendant des années, je n'ai jamais vraiment aimé la surcouche TouchWiz de Samsung, mais depuis One UI, tout est finalement rentré dans l'ordre. Alors oui, ce n'est pas encore du niveau d'un Oxygen OS de OnePlus qui reste mon expérience préférée, mais je préfère par exemple One UI à la surcouche des Pixel 3 tout simplement. Si tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, ça arrive, ça a au moins le mérite de prouver à quel point Samsung a fait des progrès dans ce domaine. Dans les faits, l'expérience est assez proche de ce que propose Android Stock et ce, même si Samsung essaie encore d'imposer certaines technologies comme son assistant personnel Bixby. Et d'ailleurs en parlant de Bixby, je n'utilise pas la version française en bêta, ne fonctionne pas vraiment super bien. Et dernière chose, le bouton Bixby qu'on trouve donc sur la tranche gauche du smartphone peut être configuré avec n'importe quel raccourci, n'importe quelle fonction, sauf Google Assistant et Alexa. Dommage, mais bon, c'était un peu logique. Donc au final, à part quelques applications qu'on peut encore trouver en double et qu'on ne peut pas forcément supprimer, One UI reste une agréable surprise au quotidien avec une interface plutôt bien pensée et assez claire. Et ça, c'est un vrai progrès pour Samsung. Enfin, la photo. On sait que Samsung avait fait un bond en avant entre le Galaxy S9 et le Galaxy Note 9 grâce justement à des traitements logiciels. Du coup, vous en doutez, avec le Galaxy S10 Plus, on reprend tous les avantages justement de ce qu'on avait trouvé sur le Galaxy Note 9. Pour rappel, le Galaxy S10 Plus propose un appareil photo principal avec un capteur de 12 mégapixels et sa fameuse double ouverture mécanique. Une ouverture de 2.4 quand la luminosité est suffisante et une ouverture de 1.5 quand ça devient légèrement sombre. Ce système de double ouverture permet ainsi de limiter les risques d'aberration ou de surexposition. L'appareil photo téléphoto, donc avec le zoom x2, lui propose une ouverture de 2.4. Mais la nouveauté, vous l'aurez compris, c'est le troisième appareil photo avec un objectif ultra grand angle qu'on trouve déjà chez certains concurrents. L'association des trois appareils photo permet ainsi au Galaxy S10 Plus de proposer un bloc photo très polyvalent et cohérent. D'ailleurs, avec cet ultra grand angle, Samsung propose aussi un nouveau mode vidéo dit Action Cam qui est assez proche de la technologie hyper smooth de GoPro sur sa Hero 7 Black. D'ailleurs, on a fait une vidéo qui compare justement ces deux technologies et je vous invite à aller la voir parce que vous allez voir, c'est assez bluffant justement de ce qu'on peut faire avec un simple smartphone de nos jours. Quant aux photos même, le Galaxy S10 Plus a une tendance, comme pour ses prédécesseurs, à proposer des photos un peu plus chaudes et légèrement surexposées. Attention, c'est pas des défauts en soi, c'est juste une approche différente par rapport à la concurrence, mais dans l'absolu, en condition de bonne luminosité, il n'y a pas trop de soucis à se faire, les photos sont réussies, l'autofocus dual pixel est toujours aussi rapide. Dans les conditions de faible luminosité, Samsung ne propose pas toujours de mode nuit. En fait, il y a bien un mode nuit, mais il est pour l'instant automatique et il adapte les réglages via intelligence artificielle, mais c'est pas un mode nuit dédié comme le Night Vision avec des pauses longues comme ses concurrents. C'est un peu dommage, mais c'est apparemment prévu par Samsung dans une future mise à jour. Les photos restent assez proches de la réalité et en soi assez détaillées, avec un joli rendu, mais ce n'est pas le
mode vision de nuit du Pixel 3 par exemple. En conclusion, on s'approche peu à peu du Galaxy S parfait. Il n'est pas le meilleur partout, mais il est excellent dans tous les domaines. Le Galaxy S10 Plus est une franche réussite et pour peu que vous utilisiez l'écosystème de Samsung en plus, eh bien, on a une expérience encore meilleure. Voilà, je crois que j'en ai fini pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, c'est ici en bas, encore une fois. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager auprès de vos amis. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être averti des prochaines vidéos. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Et sur ce, moi je vous dis ciao et à très vite pour une prochaine vidéo.